avec vous, j'aimerais parler de casino, de probabilité, de gain, de raison et de croyance et de Dieu. En fait, lorsqu'on pose cette question de l'existence de Dieu, l'attitude de l'athée consiste à dire que seul lui a une attitude rationnelle et que la croyance, au contraire, est en dehors de la raison parce qu'il n'y a pas de preuve rationnelle de l'existence de Dieu et donc il serait irrationnel d'y croire. C'est justement face à ce sophisme que Pascal propose une autre manière de réfléchir et pour montrer que l'athée est tout aussi, entre guillemets, irrationnel que le croyant, peut-être même plus. Et il le fait à travers ce que vous connaissez très bien de Pascal, le pari de Pascal. C'est là où ça peut paraître très étonnant parce que pour montrer que l'attitude de l'athée est irrationnelle, il passe par le pari. Or justement, le pari, c'est le lieu où la raison ne peut pas décider et donc on décide arbitrairement, on parie A ou B indifféremment. Un pari, c'est rien d'autre que ça. Pile, je crois, face, je ne crois pas. Face, voilà, il faut que je croie. Comment Pascal peut montrer que l'attitude de l'athée est irrationnelle en disant que le pari sur la croyance est ce qu'il y a de plus rationnel? Il y a un paradoxe très fort ici. Essayons de reprendre la question de la preuve de l'existence de Dieu et du double problème qu'elle pose pour Pascal. Si Dieu existe, il est hors du temps, il n'est pas étendu, il est hors de l'espace, il est infini. Mais si Dieu n'a aucune mesure commune avec nous, nous ne pouvons pas en parler. Notre raison est inapte pour prouver sa propre existence ou pour ne prouver son inexistence. Il n'y a aucune preuve rationnelle de l'existence de Dieu parce qu'il n'a aucune commune mesure avec nous. Mais qui dit aucune preuve de son existence ne dit pas une preuve de son inexistence. Pascal nous dit à juste titre que le juste est de ne point parier. Il n'y a pas de moyen rationnel de savoir si Dieu existe ou pas. Et l'attitude du croyant, comme l'attitude de l'athée, c'est irrationnel. La seule position véritablement rationnelle pour Pascal, ça serait l'agnosticisme, celui qui dit « je ne peux pas savoir ». Premier aspect du problème. Oui, mais voilà, nous dit Pascal, vous êtes embarqués. La question de la croyance, c'est une question existentielle. C'est elle qui dirige notre vie. Suivant que nous décidons de croire ou de ne pas croire, nous n'allons pas mener la même existence, nous n'allons pas poser les mêmes activités, nous n'aurons pas le même rapport à la spiritualité, à la vie matérielle, à la justice, aux relations des uns avec les autres. La croyance, c'est une question fondamentale. Et ce qui serait véritablement irrationnel, ce serait d'ignorer cette question. Nous sommes embarqués. Nous devons choisir de nous conduire en croyant ou en non-croyant. Vous voyez le problème? Comment décider de croire ou de ne pas croire, puisqu'il faut décider, alors que c'est indécidable? C'est vraiment la question de la décision en incertitude, et c'est justement ce que Pascal va essayer de nous montrer à travers le pari. Mais comment comprendre que le pari n'est pas quelque chose de l'ordre de l'absurde, du hasard, mais bien au contraire, quelque chose qui permettra de choisir de façon rationnelle, là où justement il n'y a pas de preuve rationnelle. C'est ce paradoxe que le pari que Pascal propose permettra de lever et de résoudre. Vous le savez, Pascal est un peu un penseur universel. Il a permis des grandes découvertes en physique, par exemple, avec le traité du vide. Mais il a aussi des découvertes techniques très importantes. On dit que c'est lui qui a inventé la pascaline, qui est la première calculatrice pour son père collecteur d'impôts. On dit aussi qu'il a inventé la brouette, très pratique quand même. Et puis il a fait des découvertes importantes en mathématiques. Aujourd'hui, il y en a une qui m'intéresse, c'est ce qu'il appelle, lui, la règle des parties, et qui est en réalité l'ancêtre de toutes les probabilités dont on sait combien elles sont importantes aujourd'hui. Et en fait, Pascal imagine une formule pour savoir à quel moment il est pertinent de parier dans un jeu de hasard. Ça paraît très bizarre de dire qu'il y a une rationalité dans le hasard, mais c'est bien l'acquis fondamental de Pascal. Il arrive à mettre de la rationalité dans l'incertitude, c'est vraiment très important. Au fond, quand on joue à un jeu de hasard, il y a 3 données. Il y a premièrement la mise, ce qu'on prend comme risque. Deuxièmement, il y a le gain, ce qu'on espère récupérer de notre risque.
Troisièmement, il y a la probabilité du gain. Et l'idée de Pascal, c'est de trouver une équation qui permette à partir de ces trois données de savoir à quel moment parier et à quel moment il n'est pas rationnel de parier. Cette formule est toute simple. Il faut que la mise soit inférieure ou égale au gain fois la probabilité du gain. Prenons un exemple tout simple pour comprendre. Imaginons que ma mise soit de 1 et que la probabilité du gain soit de 1 sur 2 et que le gain possible soit de 2. Que se passe-t-il alors? Si on regarde bien, alors il y a une stricte égalité. Sur un très grand nombre de coups, puisque la probabilité de gain est de 1 sur 2, je vais gagner une fois sur 2. Et je vais gagner 2 une fois sur 2. Et pour jouer 2 fois, je vais miser 2. Donc, je ne perds rien, je ne gagne rien. Si le gain était inférieur à 2, il aurait été irrationnel de parier parce que le produit de la probabilité et du gain aurait été inférieur au risque que j'aurais pris dans ma mise. Deux autres exemples pour bien comprendre. Si on joue à l'euro-million, on a envie de jouer parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que 2,5 € face à la possibilité de 190 millions d'euros de gains. On est comme obnubilé par ce possible gain immense. Mais on oublie la probabilité du gain. Cette probabilité du gain, elle est de 1 sur 140 millions. Faites le calcul, 190 millions fois 1 sur 140 millions, c'est très inférieur à 2,5. Et donc il faudrait dépenser 2 fois 190 millions pour espérer gagner. Et ça prouve qu'il n'est pas rationnel de jouer à l'euro-million. Un autre exemple enfin, la roulette au casino. On a l'impression, comme il y a des cases noires et des cases rouges, qu'il y a une chance sur 2 de gagner. Et donc la probabilité est à notre avantage. Mais si vous regardez bien, sur toutes les roulettes, il y a un 0. Il y a une case blanche ou verte ou d'une autre couleur, c'est-à-dire un tout petit écart dans la probabilité qui fait que le casino qui joue à tous les coups, sur tous les jours, de toutes les soirées, etc. Le casino est sûr de gagner parce que la probabilité lui est très légèrement favorable. Et comme lui, il joue à tous les coups, ce très légèrement, il est sûr de récupérer la mise à la fin. Voilà pourquoi le casino est persuadé de gagner et le joueur assuré qu'il perdra. On voit cette règle, elle est à la fois très simple et très puissante. Elle permet de prendre une décision rationnelle là où il y a de l'incertitude. Pascal le dit bien, tout joueur hasarde certainement le fini, pour gagner incertainement le fini, et en cela s'empêcher contre la raison. Ça c'est très important. Pascal met de la rationalité dans le hasard, met de la rationalité dans l'incertitude. Et ce que dit Pascal enfin, c'est que nous sommes tous comme cela. Dans notre vie, nous prenons des décisions. Et dans toutes ces décisions, nous risquons ce que nous avons pour espérer gagner de manière incertaine quelque chose. Eh bien, Pascal vous donne une règle pour savoir de quelle façon risquer votre vie en fonction du gain espéré. Le coup de génie de Pascal est de réussir à appliquer cette formule finalement assez simple à la question de la croyance. Première chose à remarquer, il déplace la question. La question n'est pas de savoir s'il faut parier si Dieu existe ou pas, il s'agit de parier pour savoir s'il faut croire ou ne pas croire. Et pour que ce pari prenne une forme rationnelle, eh bien il applique cette formule qui nous dit à quelle occasion il est pertinent de parier et à quelle occasion il n'est pas pertinent de parier. Réfléchissons un instant. Dans le coup de la croyance, quelle est la mise? La mise, c'est notre vie. Si nous croyons, nous pouvons avoir l'impression de perdre notre vie, au sens où on va réaliser des actes qui ne sont pas nécessairement ceux que l'on désire, mais bien ceux que nous impose la croyance, des actes de culte, des actes de maîtrise du désir, des actes de charité envers les autres, etc. Ce n'est plus nous qui décidons de notre vie, mais les règles de la croyance imposées par ce Dieu. Donc on serait dépossédé de notre vie. Disons que cette mise, on l'estime à 1. C'est tout à fait arbitraire, je vous l'accorde, mais nous n'avons qu'une vie,
on lui donne le chiffre de 1. Ensuite, quelle est la probabilité du gain? La probabilité du gain dépend de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, on pourrait dire que sa probabilité est 1 sur 2. Soit il existe, soit il n'existe pas. Ah, évidemment, les athées vont pouvoir présenter des arguments qui poussent plutôt à dire que Dieu n'existe pas. Par exemple, en particulier la présence de la souffrance, du mal chez les êtres humains, qui font que l'innocent souffre autant que le méchant, ou peut-être plus que le méchant, et ça, c'est plutôt révélateur de l'absence d'un Dieu tout-puissant et juste. Donc on pourrait dire que la probabilité n'est pas de 1 sur 2, mais 1 sur 4, 1 sur 10 peut-être, 1 sur 1000. Oh, attention, pas trop quand même, parce qu'il y a quand même des arguments, des signes qui peuvent conduire plutôt à penser que Dieu existe. Par exemple, il y a quand même un ordre assez extraordinaire dans le monde qui pousse à penser qu'il y a une intelligence supérieure qui a mis cet ordre-là. Donc, il y a des arguments des deux côtés. Disons probabilité que Dieu existe, 1 sur 10. Quel est le gain? Le gain possible de la croyance, c'est la vie éternelle. C'est la béatitude, ce qui va combler l'ensemble des dimensions de l'être humain. Cette béatitude, disent les grandes religions et en particulier le christianisme pour Pascal, c'est la vie en Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la vie en Dieu? Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est l'infini. Alors posons rapidement le calcul. La mise vaut 1. La probabilité, on s'est mis d'accord pour dire 1 sur 10. Allez, 1 sur 100, fois l'infini. Mais le fini face à l'infini ne vaut rien. Et donc, il est nécessairement rationnel de parier sur la croyance. Et il serait absolument irrationnel, face à cet infini possible du gain, de ne pas parier dans ces conditions. C'est très important pour Pascal. Il inverse la question de la rationalité. Alors que l'athée disait que la croyance était irrationnelle parce qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de Dieu, Pascal montre maintenant que c'est la position de l'athée qui est irrationnelle en raison de l'enjeu. L'enjeu est tel qu'il faut prendre le risque de croire et surtout ne pas prendre le risque de ne pas croire alors que Dieu pourrait exister. C'est ça qui serait totalement irrationnel. Et Pascal fait un pas de plus. Si vous êtes croyant, vous ne perdez pas complètement votre vie. Vous aurez des satisfactions dans cette vie. Satisfaction d'avoir aidé les autres, satisfaction d'avoir trouvé des consolations peut-être dans la foi. Et très certainement que le libertin d'esprit vivra comme n'importe qui dans une vie humaine un certain nombre de souffrances. Souffrance d'une déception amoureuse, souffrance de la maladie, etc. La différence de vie entre le libertin d'esprit qui a décidé de sa vie et du croyant est finalement très faible. Face à un enjeu, il serait totalement irrationnel de ne pas croire. Voilà pourquoi Pascal inverse l'idée que c'est la croyance qui est irrationnelle et la position de l'athée qui est rationnelle, parce que face à l'intérêt que nous avons à croire, avec la possibilité même de la vie éternelle, il serait irrationnel de ne pas croire. Voilà pourquoi, en réalité, Pascal en conclut que cette preuve est démonstrative. Et si les hommes sont capables de vérité, celle-ci en est une. Il y a là un fondement rationnel à la croyance. Pas une preuve de l'existence de Dieu. On voit à quel point Pascal a déplacé le débat de la preuve rationnelle de l'existence de Dieu à la question de la croyance en Dieu en vue de la béatitude. Et puis, pas une preuve rationnelle, mais la rationalité dans l'incertitude.